Et bonjour. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire une petite vidéo qui m'a été demandée certes par une seule d'entre vous, une seule abonnée, mais ça m'a fait tellement plaisir que du coup j'ai dit allez je vais le faire. Et en même temps, eh bien pour honorer je dirais ces superbes créations que m'a offert Nadine de Souza, qui a donc fait avec moi l'échange d'ATC du mois de septembre, puisqu'elle était l'une des tirées au sort. Et en plus de son ATC, elle m'a fait plein de jolis cadeaux, et notamment ceci. Donc ça, c'est juste magnifique. J'aime beaucoup les couleurs, c'était pas gagné, parce que ça aurait été un peu plus vif, j'aurais peut-être bien moins aimé. Mais j'aime beaucoup les couleurs, c'est des couleurs quand même, voilà, c'est un vert que j'aime, un rose et un jaune, enfin bref, c'est très très joli. Donc, il y en a deux comme ceci, voilà, et il y en a un plus grand qui est très très beau, qui n'a pas les mêmes points du tout, les mêmes points, voilà. Donc, c'est très très joli, et c'est ce que j'avais dit, il y en a au moins un que j'aimerais bien mettre dans mon junk couture. Et du coup, eh bien, effectivement, le fait de parler de junk de couture, effectivement, j'ai eu la demande d'une personne qui m'a dit j'aimerais bien revoir, ou j'aimerais bien voir, peut-être que tu ne l'avais pas vu, mon junk couture. Donc voilà, quand je vois l'épaisseur, je me dis... j'avais pas la chaîne avant, ça c'est certain, et je devais avoir un petit peu plus de temps en plus parce que parce qu'il est énorme, qu'il a dû me mettre, je sais pas, on devrait écrire combien de temps on met, la date de début et la date de fin, parce que quand je vois que j'arrive difficilement à faire un junk bien plus fin, enfin voilà. Donc écoute, je te remercie, toi qui as voulu, alors pardon, juste une petite minute. Voilà, alors, donc voilà, je te remercie d'avoir voulu regarder mon junk couture. Il est comme il est, hein. Il y a des filles qui font des choses somptueuses. Voilà, moi j'ai fait et avec ce que j'avais et... Alors ça, je pense que ça devait être quelque chose d'argenté, parce que je le trouve bien foncé celui-là. Donc, les pièces argentées... Ah, donc, c'était vraiment de l'argent. Je ne vais pas la voir comme ça, juste avec un... Je trouve qu'il est très foncé. Et j'avais dans l'idée qu'il était bien plus clair. Oui, eh bien, tous. Alors, bon, donc on va commencer effectivement par mon bijou d'album. Donc, bijou d'album que j'ai fait avec des rubans, évidemment. Ici, une petite fiole en verre dans laquelle il y a des petites paillettes, des rubans. Ici encore un ruban avec, non pas un ruban, une chaîne. Effectivement, au bout de laquelle j'ai mis plusieurs petites babioles, évidemment sur le thème de la couture. Donc il y avait ici un mannequin, ici une paire de ciseaux, donc ils ont tous la même couleur, donc je pense qu'effectivement ça devait être un métal argenté, donc je vais les nettoyer. Ici une petite machine à coudre, c'est adorable. Ici, j'avais un petit corset, donc celui-ci était en métal, il n'a pas bougé. Ici, j'ai un petit sac, je ne me souviens pas du tout où j'ai eu ça. Donc, de la dentelle, de l'organza, du ruban. Et ici, c'est ni plus ni moins qu'un collier, voilà. Je récupère des colliers cassés, des fois dans les brocantes, ou pas les brocantes, mais dans les vide-greniers ou les assos. Quand ils sont cassés, ils nous les donnent, tout simplement. Donc voilà, je prends des petites portions. Et puis, voilà, ça me permet d'agrémenter un bijou. J'ai également attaché, donc ici, sur la reliure, une petite dentelle qui, du coup, je les range, c'est pas facile, j'ai pas beaucoup de place pour les ranger. Donc, une petite dentelle broderie anglaise, j'y ai cousu des boutons, une petite fleur ici et encore une babiole ici. C'est un mètre ruban qui, pareil, à mon avis, devait être argenté parce qu'il a la même couleur. Le dos, j'ai donc collé un ruban qui sert à le fermer.
Ici, j'ai mis un morceau de tissu et un gros bouton. Ici, un petit, je sais pas, un petit bout de ruban que j'ai collé aussi. La couverture est faite également par moi, par mes soins. Ici, ça se décolle peut-être un peu. On va peut-être y remettre un peu de colle. Ça fait très longtemps que je l'ai. Il faudrait que je mette les dates quand même. La couverture, je l'ai donc faite moi-même avec du papier de vieux livre et des morceaux de serviettes qui, là, voilà, il y a un petit peu de broderie. Je trouvais que ça pouvait aller bien avec. Ici, sur le fond, c'est un vieux napperon, très très vieux napperon, morceau de nappe, je me souviens pas, mais qui était très ancien, qu'on m'a donné également. Ici, un morceau de tissu, ben là, on le voit. Ah ben si, voilà. Donc, effectivement, le napperon, il était là et il va jusque là. Donc, très vieux, que l'on m'a donné. J'ai donc collé, pardon, sur la couverture, un nœud avec une petite babiole. Ici, c'était un napperon crochet, nettement moins beau que ce que j'ai reçu là. J'y ai collé un sticker perle, voilà. Ça, c'était quelque chose que j'ai dû avoir, je sais plus. J'avoue que ça fait un moment. Ça, c'est donc une petite carte, un petit bout de ruban. Ça, c'était également quelque chose qu'on a dû avoir. Non, je ne sais plus. J'allais dire, est-ce que c'était des choses en métal que l'on avait d'action ou est-ce que c'était... je ne sais plus. Ou est-ce que c'était... Parce que là, il y a un trou, donc il devait y avoir quelque chose. Alors, soit j'avais mis quelque chose qui s'est décollé, ça c'est possible. Enfin bon, donc en tout cas, métal. Ici, un petit cœur, j'y ai accroché une épingle à nourrice avec un petit bout encore de ce même collier. Là, j'ai collé tout simplement une rose en plastique sur une petite carte. Et ces 3 grosses fleurs en tissu, c'était ni plus ni moins que de la récup d'une ceinture. Une ceinture qui était élastiquée et sur laquelle devant, ou je sais plus trop, enfin bref, il y avait ces choses-là. Je les ai décousues, c'était tout simplement cousu à la ceinture, au tissu. J'ai tout décousu et je les ai collés sur ma couverture. Voilà, donc il est fermé bêtement avec un ruban jaune. Pourquoi jaune? Très certainement, c'est ce que j'avais sous la main. Alors, hop, on va ranger ça ici. Alors, ce que je voudrais en même temps, voilà. Ce que je voudrais en même temps, c'est effectivement, c'est ce que j'expliquais. Alors du coup, il y a ça aussi. C'est aussi pour ça que je me suis dit, je vais faire cette vidéo. Elle risque d'être un petit peu longue, je m'en excuse. Parce que je voudrais en même temps répondre à la question que l'on m'avait posée, même si je t'ai répondu sous ton commentaire. Je souhaite du coup profiter quand même de ça, faire une vidéo un petit peu complète, à savoir qu'est-ce que tu appelles qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que ton junk est vivant, que tu le fais vivre. Alors, pour moi, un junk, il est vivant dans la mesure où je vais m'en servir. Alors, pas quotidiennement, évidemment, ça dépend. Il peut y avoir des jours où je vais le ressortir et rajouter des choses peut-être plusieurs fois dans une semaine ou dans un mois. Et puis, il se peut que, comme là, voilà, je n'ai pas mis la date. Et ça, c'est vraiment dommage. Ouais. Comme le cas de celui-ci, où effectivement, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas ouvert. Mais pour moi, il est vivant dans la mesure où ça n'est pas parce qu'il est terminé, et d'ailleurs pour moi c'est ce que je dis, il n'est jamais vraiment terminé, mais c'est pas parce que j'estime que ça y est, il est cousu, décoré, hop, je le ferme, ça y est, il est rangé et on ne s'en sert plus, pas du tout. Moi le junk, c'est un petit peu comme un album photo, et encore un album photo, une fois qu'on a collé toutes ces photos, c'est difficile d'en remettre, mais moi en tout cas, le junk, c'est là l'exemple typique vraiment de ce que j'appelle que mon junk est vivant. Au fur et à mesure des mois, même des années, que j'ai fait ce junk couture. Donc ce junk couture, je l'ai fait en hommage à ma maman que j'ai perdue et qui était couturière. Et donc, ici, là, je vois que j'ai reçu une carte.
donc avec une jolie personne en corset. Dessous, il y a de la dentelle. Cette carte est de... Oh mince, j'ai pas marqué. Écoute, j'espère que tu te reconnaîtras, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me dire, tu peux me rappeler ton nom de manière... ça pourrait être le type de Joël, hein, ça pourrait être tout à fait le type de créa de Joël. À l'intérieur, il y a effectivement des bobines, donc ce petit... Je l'avais. Ici, un petit papillon aussi qui a été collé. Je pense que là, oui, voilà, c'était une petite pochette. Et il y a deux initiales. Je dirais P et F ou J, je ne sais pas. Est-ce que tu te souviens, voilà, est-ce que tu te souviens de cette carte? J'ai voulu le faire certainement avant de le... Et puis voilà, le temps a passé. Et donc, j'aimerais bien mettre ton nom. Mais voilà, donc il va être vivant dans ce sens où, au fur et à mesure que soit on va m'envoyer des choses qui ont un rapport avec le junk, soit moi, je vais tomber sur, je sais pas, des fois on achète des vêtements, si vous le savez ou pas, en tout cas, moi j'aime bien garder toutes les étiquettes, soit parce qu'elles sont jolies et que je les garde, soit parce que je les customise. Et des fois, on achète des... j'ai notamment dans ma... Je pourrais presque le faire là, mais je pense que ça va être trop long parce que je ne sais pas où elle est. J'ai notamment une étiquette d'un pantalon. Donc, j'ai voulu la garder. Je n'ai pas voulu la... pardon, je ne vous parle pas en face. Je me dis que si je la retrouve... Ah, tiens, ça par contre, c'est exactement ce que je voulais trouver. C'est parfait. Donc, dans cette caisse-là, voilà, hein, cette caisse-là, c'est la caisse à... Quelqu'un qui ne me connaît pas tombe là-dessus et dit, bon, tout ça, c'est à jeter. Surtout pas. Surtout pas, parce que ce sont soit des étiquettes comme ça, soit d'autres. Bon, le sujet... Ah voilà, le pantalon, justement. Ça tombe très très bien. Hop, allez. Donc, je referme tout. Elle est pleine à craquer. Il faudrait que je me serve de ce qu'il y a dedans ou que j'arrête d'emmagasiner. Donc voilà, cette étiquette-là, je ne sais pas, je suppose que bêtement, j'ai dû la voir au bout d'un pantalon. Et donc cette étiquette-là, par exemple, qui pour moi fait partie de la couture. Donc je ne sais pas si je vais garder ça, je ne sais pas si, je pense que je vais embellir en tout cas le dos. Il y a un trou, donc elle peut être suspendue, ou tout simplement, je ne vais rien faire et je vais la coller. Ou, bref... Il y a tellement de choses, de possibilités à faire. Mais voilà. Donc, j'ai trouvé cette étiquette parce que je viens d'acheter un pantalon, par exemple. Hein, ça fait un moment. Et je la garde et je vais lui trouver un emplacement dans mon junk correspondant, bien évidemment, au sujet. Au même titre que donc ici, donc on m'a gentiment fait cette superbe carte. Je me suis dit, cette carte, vu ce qu'il y a là, tiens, ça pourrait être sympa. Hop, par exemple... je vais la garder, ici je vais pouvoir coller, je vais la garder et la rajouter dans mon junk. Ici, exemple typique également, Nadine qui m'a gentiment fait ces superbes napperons. Alors, je n'ai pas envie tous de les utiliser, donc je ne sais pas si je vais utiliser celui-ci ou le grand, je ne sais pas encore. Ils sont superbes. Et donc, je me suis dit, tout de suite, j'y ai pensé, j'ai dit ça va aller dans mon junk couture. Voilà. Donc, quand je dis qu'il est vivant, c'est-à-dire qu'il n'est pas fermé à tout jamais et posé sur une étagère et peut-être regardé que dans 10 ans ou peut-être par quelqu'un qui viendrait à la maison, à qui il me dirait, ah tiens, qu'est-ce que tu as fait de ça, etc. Non, voilà, il vit dans le sens où régulièrement, au fur et à mesure de ce que je peux trouver, de ce que je peux découper dans un livre que j'aurais trouvé en brocante ou autre, ou dans ce qu'on va pouvoir me donner, parce que j'ai aussi des copines qui savent que je fais ce genre de choses et qui me donnent carrément des étiquettes. Donc, je pense qu'on va retomber dessus. Je vais pouvoir vous les présenter. Voilà, donc, ce que je voulais dire quand je disais il est vivant. Voilà, donc j'espère que je me suis bien fait comprendre, c'est-à-dire que il ne se contente pas d'être posé sur une étagère. Voilà. J'espère que tu m'as compris. Si c'est pas le cas, eh bien, n'hésite pas à me reposer des questions. Voilà. Donc, ici, j'ai donc fait ma couverture. J'ai donc mis des angles aux 4 coins.
Et ici, ça, c'est un morceau d'un mouchoir qui était neuf, hein, que j'ai acheté en brocante, mais ils étaient tous neufs, en fait. Il y avait un lot, pas en brocante, en assaut, quoi. Et donc, je l'ai mis sur, je pense, toute ma couverture. Et j'y ai collé ici des morceaux de tissu, là, des morceaux de ruban. Ici, bah, c'est des petits strass, bon, voilà. Et puis, j'ai collé ici des boutons. Et ces boutons, ça, j'avais trouvé ça en brocante également. Ces boutons-là sont des vieux boutons que j'ai récupérés de ma maman, justement. J'en ai même encore récupéré quand j'ai complètement vidé l'appartement au décès de mon papa. Donc, j'en ai encore un petit peu. Donc, tout ça, ce sont des vieux boutons, vraiment des vieux boutons. Ici, sur cette page-là, alors mes pages sont, bah, comme on fait la plupart des pages de junk, ce sont des pages qu'on récupère, en tout cas que moi je récupère. Évidemment, si elles peuvent avoir une comment on appelle ça, une correspondance avec la couture, bah, et bien évidemment, bah, bon, c'est pas toujours le cas de trouver des papiers imprimés au thème de ce que l'on veut. Ça peut arriver, mais c'est pas toujours évident. Mais c'est pas grave. Pour moi, un junk, ce sont des pages que je récupère de n'importe où, n'importe quoi. Donc ici, c'était une page, bah, je sais pas, des papiers que je trouve aussi à Noz, hein, aussi, voilà. Ici, c'était donc un morceau de dentelle qui était complètement... le pauvre, il n'en peut plus. J'ai dit, je ne peux rien en faire, si ce n'est le coller sur une page. Je trouve que ça fait super joli. Et au moins, eh bien, il ne continuera pas à s'abîmer. J'ai collé ici un nœud en cachet de cire. Bon, pourquoi? Aujourd'hui, je me dis, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Ça, c'est un petit nœud, des nœuds en tissu. Et ici, c'était un petit embellissement plastique sur le thème, évidemment, de la couture. De ce côté-là, j'ai mis tout coton. De ce côté-là, j'ai mis donc une pochette que j'ai... Ah, ça se décolle. Voilà, puis ça fait du bien de temps en temps de les revoir. D'abord parce que moi, ça me fait plaisir. Et puis de se rendre compte qu'il y a des petites choses qui ne vont plus. Donc bon, j'ai de la colle à... Je vais peut-être l'arrêter d'ailleurs. Voilà. J'ai mon pistolet à colle qui est sorti. Ben, du coup, je vais en profiter après. Donc... hop, voilà. Donc là, j'ai fait une petite étiquette avec la pince d'Imo. J'aime énormément me servir des pinces d'Imo. Donc, tout coton. Pourquoi tout coton? Je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Ben, il n'y a rien. Ah, si, je me disais quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ça, c'est une... alors, je pense que c'est moi parce que je reconnais ces bordures de pages là, d'imprimés, donc Paris, évidemment. Et j'ai mis quoi à l'intérieur? J'ai fait une carte dans lequel... Ah oui, j'avais trouvé des vieux catalogues, des vieux magazines, dans lequel ben, il y avait des publicités de patrons ou de choses comme ça. Donc celle-ci date de 1979 et celle-ci 61. Voilà, est-ce que c'était collé ou est-ce que ça s'est décollé? Je ne sais pas. Au pire, je redonnerai un petit coup de colle. Allez, puisqu'on y est là. Voilà, comme ça, vous allez avec moi et revisiter mon junk couture. Comme ça, je le revisite et je recolle un petit peu ce qui ne va pas. Là, non, il faut vraiment la colle chaude. Mon pistolet est là-bas, donc je vais pas avoir, ça va pas être pratique. Donc, ça ne colle pas du tout. C'est pour comment? Oui, bah oui, il y a du tissu, donc ça ne va pas vouloir coller. Donc, je vais essayer avec ça. Et sinon, pareil, je mettrai un petit peu de colle chaude. Mais la colle chaude, ça te fait toujours de l'épaisseur, donc j'aime pas trop. Ah, voilà. Ah, j'ai plus mon petit nounours là. Ah non, ah non. Ah, je me suis fait avoir une fois, non. Hein. Donc,
Et bien voilà, comme ça, on va voir ça ensemble. Au lieu de raccommoder toute seule. Allez, hop. Donc voilà, j'avais fait une petite carte avec des petits souvenirs de... Ah oui, c'est ça qui me gênait. Des souvenirs de l'époque. Voilà. Et dessous, j'ai collé des tissus et des morceaux de dentelle. Voilà. Hop. Et au dos, rien. Donc ça, c'est juste un papier que j'ai plié en deux. J'ai fait des bordures un petit peu comme ça, qui, je trouvais que ça faisait un petit peu rococo, un petit peu vintage. Donc voilà, hop. Je vais la remettre dedans. Ma petite étiquette Paris. Ça, c'était un bloc qu'on a eu, bloc d'action, qui était très très joli, qui était très rétro aussi. Hop, et voilà. Donc, si un jour j'ai besoin de rajouter quelque chose, eh bien, je sais que je peux très bien y mettre encore quelque chose dans cette pochette. Voilà. De ce côté-là, ben, effectivement, là, j'avais photocopié sur des vieux papiers. Ça, c'est des papiers jaunes, hein, certes, papier d'imprimante, mais que j'avais gardé de mon commerce. J'avais différents papiers pour faire des flyers. Et donc, je l'ai gardé et j'ai imprimé dessus une pochette de patron. Ben voilà, comme c'est indiqué là. Donc, c'était des patrons. Donc, j'ai fait une photocopie. J'ai collé ici un ruban et un bouton, tout simplement. De ce côté-là, eh bien, c'est là que j'ai découvert le fait de faire des pochoirs avec mes napperons en papier. Donc, j'ai trouvé ça joli. Je l'ai laissé. Ici, j'ai fait une petite page avec mes pages calque. Vous savez que j'aime énormément mettre du papier calque dans mes junk. J'ai fait une petite pochette ici avec un morceau de poche craft, ancienne à mon avis, que j'ai dû retrouver. Ça, c'était justement dans le bloc action qu'on a eu il y a quelques années, donc de motifs rétro. Et donc, j'y ai mis 1900, mode 1900. Voilà, je ne sais pas comment je l'ai su, j'ai dû rechercher. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que mes junk, voilà, quand c'est des choses comme ça, si je dois mettre des légendes, ben, je vais rechercher ce que c'est, pourquoi, comment, les dates, etc. J'aime beaucoup. C'est un travail de longue haleine parce que en fabrication, c'est très long, mais comme en plus, je tiens à ce qu'il y ait des cohérences, et quand j'y mets des légendes, donc voilà, je peux mettre des mois à le faire. Ça aussi, ça faisait partie du bloc. Voilà, il y avait des petits mots comme ça. Ici, ben, j'ai tout simplement mis une petite pochette. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Ah, Taylor, d'accord. Donc, ben, j'en ai fait une petite pochette. Dans cette pochette, j'ai mis une petite carte avec tout ce qui peut faire penser à la mode. J'ai mis un petit bout de tissu, un autre bout de tissu, le tout collé par un bras tout petit, voilà. Et j'ai tout simplement mis ça dedans. Donc ça, c'est vraiment purement de la décoration, mais c'est sympa. Moi, j'aime bien. Hop. Voilà. Ici, donc j'ai vraiment l'impression de le redécouvrir, hein, en fait. Hein. Ici, une petite pochette en papier calque à nouveau, dans lequel que j'ai décoré avec du croquet et de la dentelle, sur un fond de page papier de livre, de cahier, que j'ai badigeonné de peinture et j'ai fait tamponner avec j'en ai pas énormément, mais des tampons de machine à coudre, pardon, de l'époque. Ici, c'est pareil, j'avais gardé cette publicité. Et donc, je l'ai, gardé là-dedans avec le papier calque qui laisse en transparence. J'aime beaucoup. Ici, j'y ai mis dans les trous de cette page de classeur, j'y ai glissé un ruban. Et là, j'ai mis un onglet en organza que j'ai agrafé.
Ça, c'était donc la plaque de tampons que j'ai sur le même thème. C'est toujours la même. J'en ai qu'une de toute façon, je crois. Donc, voilà. Je n'oublie pas ça. Je suis en train de chercher où les mettre. Je pourrais très bien mettre ça. Alors, évidemment, ça va faire une épaisseur, mais bon, de toute façon, il est déjà très épais. Donc, je ne sais pas. Est-ce que je fais ça? Est-ce que j'en mets un comme ça? Alors, il faudra que je mette évidemment l'année et le nom de la personne qui me l'a mis. Donc, voilà, je ne sais pas exactement. J'ai la carte là aussi qu'il va me falloir absolument mettre. Ici, donc, je vais me le mettre là, sinon je vais le perdre. Ici, pareil, un papier, un petit carreau ancien. Ici, c'est la découpe d'un patron également pour des vêtements d'enfants. Une pochette avec un papier faux livre. Ici, une fausse avec du papier récup de rouleau de papier WC. Et j'ai enroulé de la cordelette Twin pour faire illusion d'une bobine de fil. Hop. Ici, décor toujours, ça vient du même... la mode, du même bloc d'action. Et ici, j'ai collé un papier, un tissu qui faisait frange comme ça. Donc celui-ci, il a très bien collé. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi il y en a qui tiennent et d'autres qui ne tiennent pas. Ici, c'est pareil. Donc voilà, là, l'exemple typique que je voulais vous rappeler. Donc ici, pareil, c'était dans le livre de couture rétro que j'avais, donc j'y ai mis ça. Je m'en suis servi de pochette. Et là, ben voilà, typiquement. Donc ça, c'est une copine qui m'a dit, tiens, si tu veux, si ça t'intéresse, pour ton junk couture, je sais plus, elle, sa maman, je me souviens plus ce qu'elle m'a dit, avait donc acheté des vêtements, et voilà. Et comme ici, il y avait effectivement une machine à coudre, elle m'a dit, si tu veux, donc voilà. Donc, c'est le type même de choses que je peux effectivement garder. Ici, une page de papier que j'aime beaucoup, avec des fibres. Ici, un sticker de femme rétro. Ici, une petite broderie en forme de fleurs. Là, un vrai napperon, cette fois-ci en tissu. Pareil, trouvé en brocante. Ou quand je dis brocante, ça peut être vide-grenier ou ça peut être assaut. Hein. Ici, un papier de soie trouvé... voilà, j'avais eu envie de mélanger un petit peu mes papiers. Ça, c'est vous savez, c'est ce qu'on trouve sur les vêtements. Parfois, quand on achète un vêtement, eh bien, il y a cette bande-là qui, avec le vêtement et la taille. Donc, ben voilà, je l'ai gardé, je l'ai collé là, tout bêtement. Et j'ai collé par-dessus un sticker de mode. Sur cette page-là, pareil, une page ancienne que j'ai teintée au café, à mon avis. J'ai mis ici, c'est un morceau de tulle, un morceau de papier fibre et de dentelle. Ici, j'y ai collé une enveloppe avec un fil pour pouvoir la fermer. Et ben, on va découvrir parce que je ne me souviens absolument pas ce que j'ai mis dedans. Ah d'accord, voilà. Donc, j'ai fait une espèce de petite carte tout simplement sur laquelle j'ai collé de la dentelle, du tissu, un petit nœud et un petit bouton, voilà. Et que donc, tout simplement, je mets dedans. Donc ça, c'est vraiment de la création pure. Là, il n'y a pas de... il y a pas de souvenir pour le moment. Et je dis pour le moment parce que voilà. Si j'ai encore des choses à déballer, mais bon, voilà, je ne les ai pas encore déballées. Mais j'ai encore des choses à déballer de ce que j'ai découvert de ma maman, bien évidemment. Ça finira dans ce junk. Alors, on peut mettre dans un junk, on peut mettre des photos, bien sûr. Mais on peut choisir de n'y mettre que des découpes, que des choses comme ça, et pas du tout de photos. C'est ce qui sera pour moi, en l'occurrence, celui-ci, ça ne sera pas, il n'y aura pas de photos. Je ne dis pas qu'éventuellement, j'ai trouvé beaucoup de photos, peut-être que au début ou à la fin, je pourrais peut-être mettre une photo de ma maman, mais bon, c'est... Ici, pareil, un tamponnage que j'ai dû faire en essai avec tamponnage de... pas de n'importe quoi, de napperon. Et ici, un tamponnage de... Bref, des essais. J'ai trouvé ça joli. Hop, je l'ai collé ici. Ça aussi, trouvé dans un magazine.
j'ai trouvé que c'était très joli et que ça allait très bien avec le thème. Collé sur une feuille ancienne aussi, trouvée en vide-grenier ou ailleurs. Ici, j'espère qu'on voit, ici un ruban style toile de jute. Avec des petites, je me souviens pas si le ruban était avec les 2000 perles ou si c'est moi qui les ai rajoutées, je ne m'en souviens pas. Ici encore, bah, ça devait être la suite de ça, un tamponnage, un pochoir, on le retrouve ici, et encore un tamponnage. Ça, ce sont des tampons que j'ai, donc je les trouve très très jolis, je les ai mis là. Donc voilà, j'ai encore de la place, je pourrais très bien effectivement décider tout simplement de mettre ici le petit napperon et d'y mettre quelque chose. Il faut pas que j'oublie de les placer. C'est vrai, après tout, pourquoi pas. Donc ça, une chute de tissu. J'aime beaucoup mettre du tissu, évidemment, dans un junk couture. Je trouve qu'il s'y prête totalement. Ça, c'est un napperon, pas un napperon, un patron. Ici, c'est troué, donc du coup, eh bien, j'ai mis un petit sticker machine à coudre. Voilà, mais ça, c'est un patron que j'ai dû récupérer de ma maman. Ici, il y a une petite pochette, mais bon, je pense qu'elle ne servira pas. Disons que je l'ai plié pour pas le découper plus. Ici, un petit bout de patron également encore plus fin. Ces patrons qui sont tout fins. Et ici, un sticker. Il y avait un trou à mon avis et j'ai dû vouloir le solidifier. Ça me fait mal. Ici, alors, j'ai dû mettre une pochette. Donc ça, c'est le petit bout de pochette qui dépasse. Et pour l'utiliser, pour en faire quelque chose, j'ai tout simplement, à l'aide d'une agrafe, mis des rubans. Voilà, des dentelles et rubans. Cette page-là est une page à carreaux de classeur. Donc ici, il n'y a rien. Voilà, ça pourrait très bien là aussi être l'occasion d'y mettre mon petit napperon. Voilà, ou d'y mettre la carte. Je voudrais bien, j'espère avoir des nouvelles de la personne. La carte là, ça pourrait être sympa. J'ai pas encore, ça pourrait être sympa. Après tout, elle est bien, mais il faut. J'ai peur, je voudrais vraiment qu'on me donne le nom de la personne. Sinon, je vais le ranger et je vais l'oublier. Donc, je vais la laisser là. Mais effectivement, j'avoue, ce serait bien son emplacement. Allez, tant pis, je la laisse là. Je la collerai. Donc, ici, petite bordure avec ruban. Ça, c'est toutes ces choses-là, là, le gris que l'on aperçoit ici, tout ça, ça a été trouvé à Noz il y a plusieurs années de ça. Ils vendaient j'allais dire en kilomètres, mais on n'est pas loin. Il y avait au moins 30 mètres, des grandes poches de 30 mètres de ces dentelles-là ou rubans. Donc forcément, là, c'était rêvé. Ici, un autre petit sticker de la mode. Ici, un papier craft, les papiers qui sont dans les colis que l'on reçoit. Voilà. Donc, je les gardais toujours, évidemment. J'en ai jeté beaucoup parce que voilà. Mais j'en garde quand même. Un petit sticker encore ici. Ici, alors voilà, là aussi, typique d'une copine qui m'a dit, tiens, regarde, je t'ai fait ça. Donc, elle m'a fait un petit cintre en ces fils qui se modèlent assez facilement, que l'on trouve à Action. Et elle m'a dit, tiens, regarde, je t'ai fait un petit cintre. J'ai trouvé ça adorable. Donc, bien évidemment, il est dans mon junk. Voilà, je trouve ça génial. Donc, ici, morceau de ruban, morceau de dentelle, une fleur. Ici, jersey, c'est un mot. Bon, ce sont comme là-bas, il y avait coton. Là, c'est jersey. Ça, ce sont ce sont des tamponnages, tout simplement, que j'ai fait sur des petites, très certainement des chutes de papier pour ne pas les jeter. Hop, là, dans ce sens-là. Et donc, utiliser mes tamponnages. Ah, apparemment, il y a autre chose. Ah, ben non. Ah, ça devait être la petite carte qui allait avec ces mini-enveloppes. Donc, je l'ai laissé au cas où. Voilà, donc il est toujours à même de rajouter ou quelque chose sur cette petite carte, un petit mot de quelque chose que j'aurais vécu par rapport à... Ben voilà, tiens, je pourrais très bien écrire, ben c'est exactement ce que je vais faire. Parce que là, je m'en souviens, parce que ça n'est pas vieux. Mais... dans 10 ans, je ne m'en souviendrai pas. Donc, écrire par exemple, eh bien voilà, désolée, la vidéo va durer très très longtemps.
je vais l'écrire au crayon gel. Et donc, je vais tout de suite écrire. Voilà, comme ça, tu vois exactement ce que je veux dire quand je dis que mes junk est vivant. Donc, je vais marquer... Là, vous êtes carrément dans mes petits papiers, c'est le cas de dire. Petit cintre. Fait et offert. Offert, bon, voilà. Hein. J'ai trouvé ça adorable. Offert par... Donc, elle s'appelle Sophie. Entre parenthèses, je vais me mettre, parce que je m'en souviendrai peut-être pas, si c'est dans 10 ans, institutrice. Voilà. Ah, je marquerai la ville plus tard. Hop. Ah oui, lui, il ferme plus, donc autant le laisser comme ça. Voilà. Je vais mettre l'année. C'était l'année dernière. C'était donc en 2024. Non, ça ne veut pas. Hop, hop. Voilà. Donc, voilà, tu vois. Alors, oui, effectivement, j'aurais pu le faire tout de suite. Mais voilà, voilà l'exemple typique de ce que j'appelle mon junk qui est vivant. C'était comme ça. Ben non, j'ai dû le laisser comme ça. Ouais, non, ça ne rentre pas. Bon, voilà. Hop, c'est pas grave. Voilà, mon junk est vivant parce que, ben oui, je suis à même de rajouter toujours quelque chose et d'y mettre un petit mot pour dire, ben voilà. Donc là, ça pourrait être sympa, ça aussi, là. Et là, de marquer, donc, Nadine. Alors, je le marquerai au petit comme ça. Donc, celui-ci ou celui-ci? Il est tellement beau. Je ne sais pas. Allez, je vais le laisser là, parce que sinon... Voilà. Ici, donc, l'inverse du papier. Ici, un très, très beau ruban à franges comme ça, mis sur le bord. Donc, en tout cas, je ne sais pas avec quoi j'ai collé, mais ça colle super bien. Ça ne s'est pas décollé. Avec un petit sticker ici. Ici, une pochette dans laquelle j'ai donc mis très certainement des petites choses en rapport. Ici, un petit ruban, un sticker. Ici, un ruban. Ça, c'est une vieille dentelle. Une très, très vieille, une vraie vieille dentelle. Un petit, comment on appelle ça? Un petit onglet. De ce côté-là, un morceau de tissu. Ça, c'était des tissus, les larges tissus qu'on avait au mois de... En novembre, en automne à Action. Donc, ça fait un petit moment. Et encore ici, un petit sticker. Donc, à l'intérieur, j'avais fait quoi? Ah, à l'intérieur, c'est une... ça date aussi. Ça date de 2020. 2020, mode et couture. Effectivement. Mince. Je n'arrive pas. Je pense que natte quelque chose. Encore une natte. Qui m'avait fait une ATC. Alors évidemment, hein, je suis tentée de la mettre dans ma collection d'ATC, mais non, non. Les ATC vivent aussi. Et donc, du coup, elle va être, voilà, très, très jolie ATC avec 2 mini boutons, là. Et donc, ben, je l'avais tout simplement mise dans cette pochette, voilà. Et une étiquette, ça aussi, c'est toujours ma copine Sophie qui me l'avait donnée, parce qu'elle m'a dit, ben, elle est quand même très, très jolie. Voilà. Ah, ben, c'était un maillot de bain. À Quiberon, très exactement, voilà. Et donc, très très jolie étiquette, hop. Donc, évidemment, elle va dans ma pochette. Et voilà, et si je retrouve une étiquette, ou si, ben, comme là, j'en avais trouvé une, ou si quelqu'un me donne quelque chose, ou si je trouve, eh bien voilà, je peux ramener ou dans les pochettes, ou ici sur toutes ces pages qui sont libres encore. J'ai plein de pages libres. Ah, ça serait joli là aussi. Décidément, je l'ai laissé, je crois. Alors, pour l'instant, il me gêne un peu. Non, c'est pas lui qui me gêne, en fait. Donc, voilà, les pages libres, je les laisse exprès pour quand j'aurai autre chose. Voilà, ici encore, j'ai fait donc cette feuille orange, c'est des feuilles, pareil, qui me restaient de mon commerce. Ici, j'ai mis une vieille dentelle, ça aussi, c'est quelque chose d'ancien. J'ai collé un sticker. J'ai mis dedans une chute de tissu. Et ça, c'est encore une étiquette que l'on m'a donnée. Donc, grande taille. Donc, c'était forcément un vêtement. Je ne connais pas la marque. En tout cas, c'est super joli. Allez, hop.
je la remets. Voilà, mon tissu et mon étiquette. Ici, ça c'est quelque chose que l'on m'avait donné il y a très très longtemps et qui m'a donné après envie évidemment l'idée de le faire. C'est un tamponnage sur un morceau de coton. Donc j'ai reçu ça il y a très longtemps. C'était une abonnée, enfin pas une abonnée, j'avais pas de chaîne, avec des échanges quoi. J'ai mis un petit sac à main accroché à un trombone. De l'autre côté, j'ai mis un écusson, voilà, Hollande, voilà. Ici, un papier, donc voilà, hein, des papiers vierges qui peuvent accueillir encore des choses. Ben, j'en ai quand même pas mal. Pourquoi ça ne veut pas? Hop, j'en ai encore pas mal. Donc ici encore les dentelles au mètre, là, voilà. Ici, une photo sur un... Donc ça, c'était un papier millimétré. J'aime beaucoup me servir du papier millimétré aussi dans mes vidéos, n'importe quoi. Dans mes junk, je trouve que ça fait vieillot. Donc, un stickers toujours. Ici, donc, la couture. J'ai mis des petites fleurs. Une photo de pochette de patron. Voilà. De ce côté-là, eh bien, rien. Donc, on peut y accueillir ce qu'on veut. Un petit papier sur lequel j'ai mis encore un tamponnage, toujours pareil avec le pochoir que j'avais fait. Ici, ben voilà, je peux encore y mettre plein de choses. Ici aussi, là, j'ai juste mis un sticker que j'avais trouvé sur le thème de la couture. Là, il y a encore plein de place. Ça, c'est donc l'autre côté de ma pochette que j'ai décoré avec de la dentelle. Ça, c'est de la feutrine. Ici, feutrine, dentelle, petit étiquette. Non, ça, c'est un stickers. Et à l'intérieur, j'y ai mis quoi? J'y ai mis... Ah oui, ça, c'est sacré pour moi. J'ai trouvé ça dans une asso, donc j'ai bien marqué. Dans une asso de la Croix-Rouge, j'ai trouvé une jupe. Une jupe... j'ai trouvé une jupe qui était en 40, mais bon, les 40 de l'époque et les 40 d'aujourd'hui, bah, ce ne sont pas du tout les mêmes. Alors... Indépendamment, donc c'était une grosse laine, vraiment. J'aurais pu prendre une deuxième photo pour montrer le modèle. Je l'ai moyennement en tête, mais en tout cas, je sais que c'était une jupe. Je vais le repréciser là. C'était donc une jupe, mais en gros lainage, et puis une coupe alors qui arrivait dessous du genou. Eh bien, un petit peu ce principe-là d'ailleurs. Où est-ce que c'est qu'on la voit ? Bon, bah évidemment, on ne la voit plus. Une jupe très étroite, qui part en étroit et qui arrive au-dessous du genou. Pourtant, j'ai l'impression de l'avoir vue là. Bon, bref, on ne va pas tout refaire. Voilà, mais c'est ça. Non, ça, c'est une robe, donc c'est pas ça. Bon, bref. J'étais où, moi? J'étais là. Voilà. Et donc bon, je n'ai... Indépendamment du fait que le modèle ne me plaisait pas, je n'avais pas envie d'avoir ce modèle-là, mais je l'ai pris en photo, pourquoi? Parce que Made in France, Fuchs, ma mère était couturière dans cette maison de couture à Paris. Donc quand je l'ai vu, bah voilà quoi, vous pouvez imaginer la surprise, l'émotion, et me dire mais c'est fou, il y a encore des gens qui ont... alors la maison Fuchs existe toujours, bon, voilà. Donc, en tout cas, ça a été, voilà, ça a été un petit peu un moment d'émotion. Donc, évidemment, j'ai pris la photo et je l'ai tirée et voilà. Et donc, ça reste évidemment dans mon junk. Voilà. Ensuite, une page récupérée, hop, avec de la broderie anglaise ici. De ce côté-là, je me suis servi de ce qui entoure les pelotes de laine. Ma mère tricotait énormément. Donc, pelote de laine, donc ça, c'était à elle. J'en ai fait un belly band. C'est tout bête. Hein. Si vous avez des pelotes de laine et que vous avez ce genre de choses-là, ne les jetez pas si vous faites des... Voilà. Alors, moi, je l'ai laissé tel quel parce que ça va avec le thème. Mais on peut très bien s'amuser à la décorer. Et ça en fait un belly band sur le thème que l'on veut. Ici, c'est... Je ne sais pas.
un morceau de papier que j'avais fait avec ici, ça pourrait ressembler à de la dentelle. Bon, voilà. Ça, c'est l'autre côté du papier. Donc, voilà, il y a largement de quoi faire ici, ici. Je peux rajouter encore une fois, donc, que ce soit des cartes ou des choses comme ça, ou des étiquettes, ou des stickers. Allez savoir. Ici, une petite pochette encore. Donc là, j'ai mis accroché à un trombone, un cintre. J'espère que vous voyez bien. Je ne peux pas faire beaucoup mieux. Un petit cintre. Toujours dans le même bloc d'action thème couture, je pense, je sais pas, je suppose. Pardon, je suppose qu'il s'appelait couture. Donc, j'y ai découpé ces petits morceaux-là. À l'intérieur, je crois qu'il y a un écusson, on le voit là, je ne vais pas tout ressortir parce que ça va durer très longtemps. Et ici, j'ai fait une découpe de machine à coudre. Ici, encore l'autre côté du patron, j'ai mis une petite fleur, une petite paillette, bon voilà. Je l'ai laissé. Ici, c'est l'autre côté du morceau, effectivement, du coupon tissu. Et j'y ai mis ici un morceau de tulle avec une espèce enfin, c'est pas une broche, c'était un embellissement à strass en forme de cœur. Voilà. Ici, à force de parler, puis je voudrais aller vite en même temps, j'en perds ma voix. Donc ici, un papier à grands carreaux, ancien, taché, ancré exprès, ici aussi. Donc j'ai largement de quoi le nourrir encore, mon junk, je suis super contente. Donc ça, c'est les mêmes papiers qu'on a vus. Ça, c'est l'autre côté, encore une fois, du napperon, sur lequel j'ai agrafé avec une épingle gourde ce tout petit bout non, je pense pas que ce soit du... Je ne sais pas si c'est du crochet ou du tricot. En tout cas, c'était à ma maman qu'elle avait dû vouloir commencer quelque chose. Donc, il en a jauni tellement il est ancien. Voilà. Donc, je l'ai agrafé ici. Ça, c'était un... Je ne sais pas. Si, des vieilles dentelles. Des très vieilles dentelles que l'on m'a données, que ma copine brocante m'a données. Et pareil, qui sont un petit peu déchirées, hop, découpées, etc. Donc, moi, j'ai coupé ce que j'ai pu. Et j'ai collé ici sur cette feuille-là. Je trouve que ça fait très joli. Ici, j'avais visiblement un sticker d'une paire de ciseaux. Ici, c'est un cintre. Encore une feuille qui a de la place pour accueillir quoi que ce soit. Avec ce ruban toujours au mètre et un petit nœud, j'ai fait un belly band dans lequel j'ai ajouté cette couverture de magazine ancien pour l'écho de la mode, ça s'appelait. Voilà. Donc, ça doit dater de... Ah ben, je l'ai marqué. Voilà. Ça date de 1961. Couverture de décembre 1961, c'était pour célébrer Noël. Donc voilà. Donc je me suis régalée à faire ces recherches-là. Bon, évidemment, ça prend du temps. Toujours dans le même avec mes tamponnages. Ici, encore de la dentelle. Ici, tamponnage, dentelle. L'autre bout de calque, j'y ai juste mis une petite fleur. Ça, je pense que ça a été dû trouver, je ne sais plus dans quelle brocante. Évolution, d'accord, je ne sais pas. Donc ça, c'est encore le pochoir avec le napperon. Ici, c'est l'autre côté de la pochette de patron. Et là, c'était quoi? Ah oui, ça, je sais ce que c'est. Ça, en fait, c'est la photo d'une ATC que j'ai faite, mais que j'ai dû échanger. Donc, je me suis dit, oulala, je vais la prendre en photo, puisque c'était le thème couture. Pourquoi j'ai marqué évolution? Soyez gentils de ne pas attendre la réponse. Je n'en sais rien. Une autre page ici avec un petit un tamponnage. Ça, c'est un tampon que j'ai. Donc voilà, j'ai trouvé qu'elle faisait un petit peu la pin-up mode. Encore du tissu. Là, on attaque un deuxième livret. Donc au centre de mon junk, j'avais mis ce ruban-là qu'on trouvait à une époque, je ne sais plus. Non, je l'ai trouvé à Noz, ça. Voilà. Hop, voilà, donc on attaque le deuxième livret, je suis désolée. Donc un tissu, c'est pareil, trouvé à Noz aussi, ces tissus-là, tissu fibre, c'est très joli. On ne peut pas en faire grand-chose parce que c'est assez fragile, mais moi, pour mettre dans les junks, je trouve ça super. J'ai juste collé dessus des morceaux de tissu et un bouton, pas collé d'ailleurs, cousu. De ce côté-là, j'ai cousu c'était un filtre à thé. J'en ai fait une pochette. Ici, j'ai mis un petit
un onglet en organza. Pardon, je suis désolée, j'ai été boire un coup parce que je sens que ma voix est en train de flancher. Donc, un filtre à café que j'ai récupéré, ou à thé, un filtre à thé. Ici, un sticker que j'avais, je ne les connais pas, il ne me rappelle rien, mais bon, visiblement, soit c'est lors des échanges et on s'envoie des cadeaux, donc voilà, je l'ai mis là. Un petit bout de dentelle encore. Ici, un morceau de vieille dentelle, Quand je dis vieille dentelle, à chaque fois, ça me fait penser au film Arsenic et vieille dentelle. J'ai failli, enfin, j'avais envie de mettre vieille dentelle dans le nom de ma chaîne, mais bon, je me suis dit que je ne ferais pas que de la vieille dentelle. Et puis le mot arsenic, je vais dire bon quand même. Mais voilà, j'aime bien ce titre. En tout cas, c'était donc ça, une vraie vieille dentelle que j'ai mis là. Et là, ben, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça devait être un morceau. J'ai dit, allez, hop, je vais le mettre avec. Hop, 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 hop. Voilà, c'est bien joli, on arrive à les mettre, mais on ne peut plus les ressortir. Les ressortir, mais pas les remettre. Voilà. De ce côté-là, toujours les photocopies de pochettes de patron. Ici, une dentelle, ici, une dentelle. Ici, j'y ai collé, cousu, pardon, un bouton. Ça, c'était les boutons de ma maman. Petit nœud trouvé, petite carte faite, petit bout de tissu tamponné. Je crois que ça, je l'ai eu, je l'ai acheté. Évidemment, une petite carte, toujours dans ce même bloc. C'est le même bloc que j'ai utilisé. Paris, évidemment. Évidemment. Hop, voilà. Toujours sur une page badigeonnée et tamponnée. Encore, j'ai remis ce tampon-là. De la dentelle ici. Toujours le même tampon, j'en ai pas énormément, donc j'ai utilisé ce que j'avais. Ici, un bout de tissu avec, comme si on l'avait tamponné, mais celui-ci, je l'ai acheté comme ça. Là, j'ai fait une petite pochette, je crois que j'avais dû voir le modèle de pli à faire pour avoir cette pochette-là. Une fois que je l'ai eu faite, j'ai dit, bon, bah, qu'est-ce que j'en fais? Donc, je l'ai mise là. J'ai mis un petit sticker, un petit nœud. Et ça, c'est encore les petites cartes trouvées dans le même bloc. Hop. Voilà. Qu'est-ce qui a marqué? Solde d'hiver. Donc, ça, c'est pareil. Ça vient toujours du même bloc. Hein. Ça, c'était bout de tissu. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Est-ce que c'était un tissu que j'avais? Je ne me souviens pas. En tout cas, toujours est-il que là, j'ai encore de la place pour mettre ces jolies choses. Ici, j'ai utilisé un morceau de patron. Et c'est exactement ça. Alors là, il y a marqué quoi? Bah, tout est marqué en espagnol. Ça date enfin, je suppose que la maison existe depuis 1952. Et c'était exactement les bouts de papier qui entouraient les 30 mètres de tous ces rubans-là trouvés à Noz. J'ai trouvé que c'était, voilà, ils sont un peu vieillots. Je les ai encore salis davantage. Mais j'ai trouvé que c'était sympa. Et hop, je l'ai mis là-dedans. Ici, j'ai un ruban représentant un mètre. Une petite chaussure. Ici, encore de la dentelle. Encore mettre ruban. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ici aussi. Ici, j'ai collé des petites choses. J'en ai fait une petite pochette. J'espère que vous voyez bien parce que du coup, hop, voilà. Là, encore toujours découpé dans le même bloc. Voilà, j'ai trouvé ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué? L'individuel. Donc, sur le thème de la couture, évidemment, je l'ai mis là. Encore une petite page, un petit modèle. Ça, c'était du papier de soie. Je trouvais très joli avec ces petits cœurs violets. Voilà. Ici, j'ai fait un belly band, mais dans l'autre sens, avec toujours ce petit ruban. Ici, encore une fois, hop, donc des tamponnages. Ici aussi, trouvé toujours dans ce même bloc cette énorme et superbe machine à coudre. Avec, j'y ai mis un morceau de ruban. Hop. Voilà. De ce côté-là, encore pareil, j'ai fait des onglets ici. Donc, on peut, hop, le retirer. Je ne me rappelais même pas que j'avais fait ça. Là, c'est pareil. J'ai trouvé ça où, je ne sais plus. Paris, tailleur. Voilà, bon, voilà. C'est la mode à Paris. Hop, hop, hop.
Et voilà, je ne me souviens plus d'avoir fait ces angles-là. Je trouve ça génial. Voilà, que je retrouve comment on les fait. Encore un patron. Ici, j'ai trouvé ça, je ne sais plus où, que j'ai découpé et collé sur un morceau de carton. Donc, c'est toujours la mode. Ah, c'était bourgeois. C'est dans le catalogue ancien que j'ai trouvé. J'ai dû découper toutes ces petites choses-là. Ici, cette feuille-là étant trop grande, j'en ai fait une pochette. Et j'ai fait un grand tag, voilà, qui peut là aussi accueillir tout ce qu'on veut. Tout ce que je pourrais trouver qui sera en rapport à la couture. Hop. Et il faudrait que je regarde à nouveau tout ce que vous m'avez envoyé depuis le début que j'ai ma chaîne, parce que je crois qu'effectivement, il doit y avoir des choses qui sont en rapport à la couture, puisque beaucoup d'entre vous savaient effectivement. Ici, j'ai mis donc une enveloppe à fenêtre, mon amour pour les enveloppes à fenêtre. Et ici, eh bien, j'en ai fait une petite carte, voilà, de ce côté-là, ça trouvait dans le bloc, un petit sticker timbre. Ici, j'ai collé de la dentelle. Et ici, pareil, ces anciennes photos de magazines. Et voilà. Et du coup, quand on la met dans l'enveloppe, on la voit. Je me suis pas trop cassé la tête. J'ai laissé tout l'enveloppe comme elle est, visiblement. Ici, c'est un napperon, cette fois. Ah, voilà. Mais cette fois, c'est le napperon qui m'a servi de pochoir pour les autres pages. Donc voilà, ici ça a été un pochoir aussi que j'ai fait sur cette page-là. Ici un petit, ça c'est très vieux, j'ai eu ça il y a très longtemps, je me souviens pas, est-ce que c'était Action ou pas, je ne sais pas. Avec voilà des petits pochoirs histoire de ne pas laisser la page blanche. Mais je pourrais là aussi par exemple tout à fait coller quelque chose dessus, voilà. Un petit bout de calque comme d'habitude. Ici, une pochette encore avec une fenêtre. Donc, rien à voir avec la couture parce que c'était un magasin bio. Ici, j'ai donc laissé cette jolie gravure qui vient du même bloc et que l'on voit par la fenêtre en transparence. J'aime beaucoup. Et ici, encore un sticker que j'ai dû avoir. Ça, c'est pas un sticker, c'est un die cut. Un patron, un vrai patron, les patrons de ma maman. Ici, photocopie patron qui me sert de pochette. Ça aussi, j'ai eu ça en échange. Ça fait des années. Quelqu'un m'en avait envoyé des magnifiques avec un petit bout d'organza en haut. C'était magnifique. J'en ai eu beaucoup. Enfin, j'en ai eu plusieurs. Et hop, je les ai mis là. Ça, c'est une page. Ça, c'était effectivement Les Malheurs de Sophie. Un livre que m'avait donné une association style Croix-Rouge. Le livre était dans un piteux état, malheureusement. Et du coup, elle me l'a donné. Ça a été un très beau cadeau pour moi. Et c'était donc plein de dessins comme ça que j'aime bien, jolis. Et Les Malheurs de Sophie. Et on voit effectivement la maman. Ça, c'est la maman de Sophie. Qui, décidément, Sophie sera présente dans ce junk. Il faut savoir que ma copine Sophie, qui est à la base institutrice, fait beaucoup de couture aussi. Donc, c'est très rigolo. Et donc, ça, c'est la maman de Sophie qui était en train effectivement, de broder, de coudre, je ne sais pas trop, avec son nécessaire de couture. Donc, je me suis dit que c'était parfait. Elle était très bien pour être dans mon junk. Ici, une petite pochette trouvée. Je crois que ces pochettes-là, elles venaient de Soft String Green. Donc, je l'ai collée ici avec un petit bout de tissu là. J'y ai fait un petit tag avec tamponnage et un petit ruban. Ici, un sticker sur la mode. Hop, voilà. Ici, des petits stickers que j'ai assemblés les uns aux autres, le tout évidemment sur le thème de la mode. Et hop, je les glisse. Alors, je les glisse tous sauf un, voilà, que je laisse comme ça. Ici, photocopie d'un journal de broderie et crochet. J'ai fait la photocopie. Je suis un petit peu malheureuse parce que c'était ma copine brocante qui tient la brocante qui me l'avait donnée. Et lors du déménagement, voilà, il y a eu un couac entre les tas à jeter et les tas à garder. Et je pense que c'était dans un des tas que je devais garder et qui est parti à la poubelle. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai. Je n'ai malheureusement... Donc, ça veut dire que ça date... oula, ça date, ce junk qui date de plus de 3 ans, donc. Bref, donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée parce que, voilà. Donc, j'ai fait photocopie également de la recto verso, voilà.
Ça, c'était une feuille de classeur ancien. Je ne sais pas si c'est moi retrouvé ou les enfants. J'avais des... Ça, c'est ce qu'on m'a envoyé. C'est pas moi, je n'ai pas ces tamponnages-là. Ici, des petits numéros, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Un d'autres numéros. Bon, voilà. Hop. Donc ça, c'est la photocopie. Avec des rubans. Ici aussi. Je suis vraiment déçue de ne pas avoir. Ah, voilà. Celui-ci, ah oui, je croyais. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit napperon que faisait ma maman. Donc voilà, au crochet. C'était tout fin, tout fin, tout fin. Je sais pas, c'est fou. C'est fou, mais bon, elle en faisait beaucoup. Donc ça, c'en est un que j'ai récupéré. J'en ai retrouvé d'autres. Ça, c'est une pochette trouvée, je sais plus, Action, Nose, que j'ai découpée, que j'ai décorée de jute et de dentelle. Et à l'intérieur de laquelle j'avais fait, j'avais fait une petite, pareil, une petite carte comme j'avais fait là, avec ruban, coton, bouton, voilà, hop, et que je mets dedans. Et que si je trouve autre chose, eh bien, effectivement, je peux toujours garnir à nouveau. Ici, une petite enveloppe. Allez, on va essayer de l'ouvrir très vite. Ben voilà, c'est le même principe. Hein. Une autre petite carte avec des collages de tissu, de dentelle, de boutons. Voilà, le même principe. Hop. Voilà. Avec un ruban collé par derrière pour pouvoir le refermer. Ici encore sur un patron. Ici l'autre côté de la pochette, donc un tamponnage sur une carte que j'ai fabriquée. J'y ai collé dessous un petit ruban, toujours dans cette page avec une fenêtre transparente. J'aime beaucoup. Et à l'intérieur, j'ai mis plusieurs choses visiblement. J'ai mis, ah oui, une petite, on m'avait donné ces petits fils là, tout transparents là, qui sont très compliqués, pas transparents mais extrêmement fins, pas facile du tout à utiliser. Donc du coup, hop, j'en ai fait une petite, une fausse petite bobine et je les ai mis dedans. Et ici, ça date de 1950. Une photo de magazine de mode. Voilà, donc je vais la mettre dans ce sens-là, c'est quand même plus joli de voir ça. Hop, voilà. Mon papier calque, toujours une feuille décorée avec du ruban en bordure. Ici encore, ça vient, ça vient toujours du même bloc. Mon napperon papier. Ici, c'est encore une pochette. Ah non, c'est l'autre côté de l'enveloppe dans lequel j'y ai mis des tags. Voilà. Ça, je pense qu'on me l'a offert, on me l'a envoyé. Ça aussi, d'ailleurs, parce que je ne les ai pas. Donc, voilà, je les ai mis entre eux. Hop, hop, hop. Ne te sauve pas, toi. Voilà. Je les ai mis ensemble et dans mon enveloppe, voilà, que j'ai décoré. Également avec un ruban, enfin de la dentelle. Ici, un sticker. Ça aussi, une pochette d'une page de Paris, ancien Paris. Notre-Dame et robe de mariée de 1935. Terrible, terrible. 1935. Voilà, donc ça, j'ai mis ça ici. Hop, 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 si ça veut, on va le faire dans l'autre sens. Voilà. Hop. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? J'ai juste collé des patrons, toujours des morceaux de patrons de ma maman. Hop, voilà. Ici, j'ai fait une pochette avec un bout de un morceau de bloc. Ici, ça vient aussi du même bloc. Là, c'est également une carte que j'ai faite sur laquelle j'ai collé encore une fois de ce magazine où on trouvait des images comme ça et sur lequel j'ai effectivement... non, là, j'ai rien mis parce que je pense que j'ai laissé ici l'information. Donc, c'était de la mode de 1961 et 1979. Voilà, des pochettes de magazines de l'époque. Hop, voilà. Ici, encore, donc décorée avec des dentelles, je sais pas ce que c'est ça. Ça ressemble à un washi. Ah non, j'ai dû découper. C'est du bloc que j'ai dû découper. Ma feuille de soie, encore un papier ici. Ça, c'est ce qu'on m'avait envoyé. Je les ai donc utilisés. Ça aussi, c'était de la dentelle papier
toujours le même bloc, toujours le même papier avec une petite fleur. Ici, une petite pochette faite toujours avec le même tamponnage. Ici, j'ai fait un tag sur lequel j'ai mis bah, voilà, tout ce qu'on peut y trouver concernant la couture. Au dos, j'ai fait, bah voilà, je peux toujours écrire quelque chose. Hop. Ça, c'est ce qu'on a dû m'envoyer, ça. On a dû m'en faire cadeau, les petites, tout ça, là. Le thème couture. J'ai dû parler de, bah voilà, du thème couture et on m'a envoyé toutes ces choses-là. Donc, je ne sais pas du tout qui est-ce parce que c'était avant ma chaîne. Si par hasard, la personne se retrouve, et ben, se trouve là à regarder, et bien voilà, vous voyez que je me sers de ce dont de ce que vous m'offrez. Je m'en sers absolument. Ici, un petit sticker. Ici aussi, donc j'ai encore de la place. Ici, c'est une feuille sur laquelle j'avais dû essayer des tamponnages. J'ai fait de la coloration par-dessus. Dentelle ici, avec une épingle gourde et un bouton. Ici, une petite pochette. Ça, c'était aussi ce qu'on m'avait envoyé. C'était, je crois que c'est toujours la personne qui s'appelait, je ne sais plus, qui était au Canada et qui m'avait envoyé plein de petites choses comme ça. Et je sais que quelqu'un d'autre m'en a envoyé. Je pourrais également en mettre une autre. Ça, c'est une ATC que j'ai fait moi-même. Une ATC en 2020, voilà, sur le thème de la couture avec ces petits personnages. J'adorais ces personnages-là. Il y a quelqu'un qui en a fait dernièrement et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, oh là là, ça me rappelle des années, j'ai utilisé ces petites poupettes-là. Bah voilà, ça date de 2020, donc hein, c'est pas hier. J'avais dit d'ailleurs que je te mettrais une photo, je crois que je ne l'ai pas fait. Bah, tu vois, voilà, ça y est, c'est fait. Donc, je l'ai glissé dans ma petite pochette. Toujours photocopie de patron. Et puis, la dernière page, là, un petit bout de tissu encore. Une chute de tissu, ça, c'était à ma maman, par contre. C'est pas moi qui l'ai coupé. Il est pas, on voit qu'il est pas très propre, il a vécu. Et ça devait être cousu avec ce bouton-là. Donc voilà, autrefois on cousait le bouton sur une chute d'un tissu qui allait avec pour présenter mieux le bouton. Donc voilà, j'ai complètement collé sur ça. Voilà. Et ici, la même chose que devant. Voilà, avec un petit bouton, ça c'est moi. Voilà, et bien écoutez, toi qui as voulu voir mon junk couture, mais j'espère que voilà, j'espère qu'il te plaît. Moi, il me fait toujours aussi plaisir, bien sûr, et en plus parce que il y a beaucoup de sentiments mis dedans. Je vais donc y mettre cette carte. J'espère vraiment que tu vas te reconnaître et que tu vas me dire qui tu es. Là, Nadine, je vais te trouver une place. Ça m'embête de fermer la vidéo sans dire où tu vas, où je vais te mettre. J'avais quand même beaucoup de place dans le deuxième livret. J'avais plus de place dans le livret, dans ce livret-là. Donc, même si je la colle pas là en vidéo, mais que tu puisses voir quand même où je vais placer ta... Alors, je sais toujours pas si je mets le petit ou le grand. Alors là, il y a beaucoup de marron. Du coup, j'ai envie peut-être de mettre, ça serait en couleur, ça serait joli. Mais je sais pas si je vais pas y mettre le petit. Qu'est-ce que j'en ai fait du petit? Ah, mais il est resté quelque part dedans, évidemment. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Voilà. Alors, est-ce que je mets le petit ou est-ce que je mets le grand? J'ai envie de mettre le grand, il est vraiment très très beau. Le petit, je pourrais m'en servir pour des couvertures d'albums, peut-être. Oui, le grand aussi, mais comme le grand est très grand, voilà, ils sont magnifiques. Nadine, je te remercie encore beaucoup. Donc voilà, tu seras sur cette page-là. Je vais bien sûr y mettre l'année et ton nom. Voilà, donc excellent souvenir. Je vais quand même mettre de quoi il s'agit. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé pendant plus d'1 heure ce junk. J'espère qu'il vous plaît. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. Oui, en tout cas, moi, il me plaît énormément. C'est énormément, vous vous en doutez, de travail et surtout de faire cette épaisseur-là. Voilà, mais il continue à vivre parce que je continue à y mettre des petites choses par rapport à ce que je trouve à mon quotidien, etc., etc. Voilà, je vous laisse et je vous remercie et vous dis à très vite pour une autre vidéo.